Islam, science et civilisation. Une émission préparée et présentée par Hayat Eddin Khaldi, réalisée par Souad Medja. Quelqu'un a dit « On écrit pour raconter et non pour prouver ». Et d'ailleurs, on est tous d'accord que les écrits restent au moment où la parole part et disparaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois des studios de Radio Soumem qui nous accueillent pour le 3e et dernier numéro consacré à la ville de Béjaïa, ville des sciences pendant la période médiévale. Islam, science et civilisation s'intéresse aujourd'hui à l'importance des manuscrits et à la richesse des manuscrits dans cette région et des bibliothèques savantes. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous pour ce numéro Cheikh Sadek Ouali. Encore une fois, bonjour. Merci d'être revenu aujourd'hui aussi. Vous êtes, je rappelle, membre fondateur de la section des Ulama de Béjaïa, auteur du livre Al-Wafi fi Tarikh Béjaïa Al-Thaqafi, un gros volume, un livre très conséquent sur l'histoire de la culture dans la région de Béjaïa. Également avec nous depuis le début de l'aventure, parce que sans vous, Jamil Aïssani, professeur Jamil Aïssani, je pense qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose. Non, pourquoi pas. Si, merci en tout cas, vous êtes très modeste. On est en contact depuis très longtemps pour pouvoir faire ce numéro-là, enfin toute cette série. Directeur de l'unité de recherche LAMOS, donc modélisation et optimisation des systèmes, président de la société savante GIMAB, groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa. Et puis il revient une deuxième fois pour ce dernier numéro de Monsieur Mchahed Jamaldine. Merci d'avoir accepté une invitation. Merci à vous aussi. Pour cette fois-ci, documentaliste et chargé d'études au port de Béjaïa, gérant de la collection Cheikh El-Mouhoub Oul-Habib. On l'a dit, le premier numéro, c'est la source principale de toute l'histoire des sciences au 19e siècle dans la région du Maghreb. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous accompagne pendant ces 3 jours. Et je citerai aujourd'hui Monsieur Yazid Benamara, technicien. Merci d'être là, Yazid. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et puis, je tiens à remercier toute l'équipe de Radio Soumem, à leur tête l'Arbi Hamani, donc chef de service technique, et Monsieur Rachid Merzouk pour le directeur de la station Radio Soumem à Béjaïa, qui nous a donné toutes les facilités pour pouvoir faire cette émission. Merci à Souad Medja qui est à la réalisation, à la programmation musicale avec nous aujourd'hui. Islam, science et civilisation, c'est maintenant. وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي
من لي رحيم شكوتي بالحب من نوعتي إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال بالحب من نوعتي إلا مليك الجمال إلا مليك لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنها أو ما بلحظ أسنى غصن فما حين مال وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي بالحب من نوعتي إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال بالحب من نوعتي. Voilà une musique qui nous rappelle un petit peu le contexte historique dans lequel nous baignons dans cette émission depuis le début. De Mike Massey, une belle reprise moderne pour les jeunes générations. Nous sommes à Béjaïa, je vous ai dit, pour parler de cette ville lumière aussi, parler des mathématiques, on a parlé des autres sciences. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler des manuscrits et des écrits. D'ailleurs, professeur Jamila Issani, ça serait bien de commencer par nous dire quelle est l'importance des manuscrits. Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est si important de faire attention, de préserver et de tout faire pour protéger ces manuscrits? Merci Hayat. L'importance des manuscrits est liée au fait que l'imprimerie a tardé à venir au Maghreb. En Europe, c'est le XVIe siècle. Alors que nous, ici, jusqu'au XIXe siècle, on était encore en train d'écrire à la main. Voilà. Donc, il y a beaucoup de manuscrits musulmans. Tout à l'heure, on en a parlé, on a dit qu'il y avait dans le monde 5 millions de manuscrits. La plupart n'ont pas encore été identifiés et étudiés. La plupart. Pour que vous ayez une idée, il existe dans le monde 50 000 manuscrits grecs, 500 000 manuscrits latins et 5 millions de manuscrits musulmans. 5 millions de manuscrits musulmans. Voilà. La plupart dans le monde, c'est voilà justement la où Turquie, se trouve, par oui. exemple, la Turquie possède une bonne partie de ces manuscrits. Et pendant longtemps, on a pensé que l'Algérie n'avait pas beaucoup de manuscrits. Nous, on a créé la société savante GEIMAB en 1991. On voulait travailler sur des manuscrits. Dans la ville de Béjaïa, il n'y avait aucun manuscrit disponible à l'époque. Et donc, donc vous dites disponible dans les bibliothèques, dans les... Oui, personne, c'est-à-dire voilà. Qui était localisé, contrairement à ce que l'on sait aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était la première bibliothèque avec laquelle on a commencé à travailler et comprendre, c'est Efner Nchermoub, qui appartient à la famille Oul Habib, dont on va parler avec beaucoup plus de détails. Voilà. Donc, vous voyez quelle est la différence. Il faut bien comprendre ça. Et nous avons
toute cette équipe-là, on a travaillé ensemble pour monter à Tlemcen la méga exposition, les manuscrits scientifiques du Maghreb. Sur cette masse de manuscrits, il n'y en a que 10% qui appartiennent à ceux qu'on appelle les manuscrits scientifiques. Et si vous enlevez les shuruh, les irtisarat, etc., vous pouvez avoir une idée réellement du nombre de manuscrits scientifiques réels. Et Efnir Nchermou, qui a été constitué au fin fond du sud-est de la Kabylie, on possède une bonne partie. Une bonne partie, il y a combien? 26 disciplines différentes. Et rien que pour les mathématiques, vous avez la science du calcul, l'algèbre, la géométrie, ilm al-faraid, c'est-à-dire la science des héritages, ilm al-falak, l'astronomie, l'astrologie, le mantiq, donc la logique, vous voyez. Donc, la mémoire de l'Algérie, elle est là. Et après, où est-ce que vous avez découvert, par exemple, le premier manuscrit? Vous avez dit qu'au début, vous pensiez qu'il n'y avait pas, il y avait pas du tout de manuscrits. Il y a, par exemple, la Bibliothèque nationale d'Alger, elle dispose d'un fonds de manuscrits. Non, je parle de Béjaïa. Béjaïa, le problème qui s'est posé, c'est-à-dire qu'il y avait des manuscrits à Sidi Soufi, mais il y a eu un mufti qui s'appelle Bouabdeli, qui était en poste ici en Algérie, à Béjaïa. Il demandait aux fidèles de lui ramener les manuscrits, parce que c'était un érudit, donc il étudiait. Et quand il venait d'où, lui? Il est originaire d'Oran, à Bétéoua. Oui. Et donc, quand sa mission s'est terminée ici à Béjaïa, il a pris les manuscrits avec lui. Et ces manuscrits sont catalogués. Je me souviens, à l'époque, le directeur général des Archives nationales est venu ici, quand on a fait l'exposition, et il m'a dit qu'il avait vu ce fonds, et il m'a dit qu'elle est cataloguée, mais elle n'est pas accessible. Voilà. Donc, d'après lui, donc la Bibliothèque nationale, elle possédait à l'époque 3000 manuscrits. Cheikh Bouabdeli, il devait en avoir 3500, à peu près. Ce qui est déjà très important. Dont une bonne partie sont des manuscrits de Béjaïa. C'est-à-dire qui appartenaient à des familles, qui appartenaient à des fonds, le Sidi Soufi, etc. Voilà. Donc on voit l'importance, 5 millions de manuscrits musulmans à travers le monde, une bonne partie aussi en Algérie. Là, ça nous ramène à parler un petit peu des khizanettes de la Kabylie. Les khizanettes, ce sont les bibliothèques savantes. Voilà. Ce sont donc des endroits qui ont existé à travers l'histoire pour pouvoir préserver ces manuscrits. Quelles sont les plus importantes? Donc ce sont des fonds manuscrits qui appartiennent à des familles ou bien qui appartiennent à des zaouïas. Professeur Aïssani. Par exemple, Cheikh Sadr Kouali qui est ici présent, leur famille donc gérait une zaouïa qui se trouvait dans un endroit qui s'appelle Tilmewin à Ouzlegen. Ils ont un fonds de manuscrits. Cheikh Ouamara, la zaouïa. Voilà, la khizana de Cheikh Ouamara. La famille Oulahbib également, donc à Tel Ouzrar, donc dans la région de Sétif. On est dans la commune d'Aïn Gretch. Dispose donc de ce qu'on appelle, elle est connue sous le nom de Efnir Cheikh Mouhoub. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on a travaillé, on a localisé des bibliothèques de manuscrits. C'est des familles qui sont venues nous voir, ou bien des zaouïas qui sont venus nous voir. Et nous, par exemple, on est partis ensemble au mois d'août ou bien de septembre, on est partis à Eterzin, la commune d'Eterzin, le village de Handis. On est parti, on a été invité aussi à la commune de Beni Maouch, le village de Tizart et la famille Mzoud, qui ont des manuscrits importants. Vous savez qu'on est en train de préparer un colloque sur Abdelrahman Taalibi et ses rapports avec la Kabylie. Il a fait ses études. Toute la Kabylie, d'accord. Lui, il a fait ses études ici à Béjaïa. Mais après qu'il s'est installé à Alger et qu'il a créé sa fameuse école, donc la Taalibia, il a gardé des contacts avec les oulémas, la Kabylie. Et nous, quand on est parti à Beni Maouch, on a découvert là-bas 2 copies donc de son tafsir, dont un qui date du XVe siècle. Très ancien, c'est-à-dire que c'était à son époque. C'était trésor, ça. Oui, bien sûr. Mais dans quel domaine, à part tafsir, tout ce qui est en rapport avec la religion?
Ah oui, donc il y a, vous allez le voir, donc il y a toutes les disciplines. Quand on va discuter de Afner Tchermoub, on va détailler les disciplines. Il y en a 26 différentes. On va ensuite en parler. Et donc, ces khizanat qu'on a localisées, elles sont aujourd'hui parfois éclatées. Éclatées, donc on l'a vu. Dans quel sens? C'est-à-dire que les membres de la famille se sont partagés les manuscrits. Or, c'est très important. Mais elles les ont pas perdus, ces Non. familles. Ah, d'accord. Enfin, Parce que quand vous m'avez dit éclatés, j'ai pensé qu'ils étaient perdus. c'est-à-dire que la plupart des bibliothèques ont été détruites pendant la guerre. 1957-1958, la plupart ont été incendiées. On va voir d'ailleurs avec Afner Tchermoub parce qu'elle a été enterrée. Donc, une bonne Pour la préserver, j'imagine. pour la préserver, voilà, pour la Pour la sauver. pour la sauver. Donc, et ce n'est que ces derniers temps, d'ailleurs, c'est grâce au travail qu'on a fait sur Afner Tchermoub qu'elle commence à apparaître. Donc là maintenant, on en connaît peut-être une douzaine, alors qu'avant, on n'en connaissait aucune. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a également localisé des manuscrits de langue berbère, alors qu'avant, on pensait qu'il n'y en avait pas. Écrit avec quelle lettre? Latine, Non, arabe? non, arabe, bien sûr. Bien sûr, c'était le... D'accord. Et donc, toujours dans les mêmes disciplines, c'est-à-dire En général, théologie, un oui, peu sciences, voilà, maths. c'est dans la aqidah, c'est dans le voilà. On a édité avec le Haut Commissariat à la Misérité, collectivement, on est tous co-auteurs de l'édition d'un lexique arabe dialectal kabyle, qui appartenait au fond de la khizana de Cheikh Haddad à Sédouk. Haddad, Cheikh Ouamra aussi, hein. Il y a eu la bibliothèque de Cheikh Ouamra. Cheikh Ouamra, voilà. D'ailleurs, c'est Cheikh Sadq Ouali. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cette bibliothèque savante. خزانة الشيخ محمد وعمارة ولا الشيخ وعمارة وهو جدي قرية التمليوين بلدية أوزلاجن. بداية هذه الخزانة يعود تاريخها إلى أوائل القرن ال11. 11e siècle. والدليل على ذلك أني وجدت بعض المخطوطات بعض العقود التي سجلت في دار الشيخ وعمارة يعود تاريخها أقدم وثيقة 1024 ميلادية. 11e siècle. 1024. Donc vous avez trouvé des actes qui étaient écrits et datés. Et le plus ancien, il date de 1024. Dans votre famille. 1024 de l'Égir. Non, il a dit de l'Égir. من ذلك الوقت بدأت نواة الخزانة الشيخ وعمارة كما قال الدكتور عيساني. بدأت النواة بعد وفاة الشيخ عمارة. الشيخ وعمارة هكذا معروف في المنطقة. خلفه ابنه الشيخ موحد وهو جدي. Donc Cheikh Mohamed, c'est lui qui a remplacé Cheikh Ouamara. Mohamed أثرى هذه الخزانة. Donc il a enrichi. زاد بالنسخ. كان عندنا حتى المخطوطات التي نسخها بيده. Donc il a écrit lui-même, le fils de... Il a copié, voilà. بقية الخزانة مدة من الزمن يعني فيها ما يقرب من 700-800 مخطوط. Donc il y avait plus de 800 manuscrits dans le... دليل على ذلك أنني وجدت ما زالت عندي بعض بقايا من المخطوطات. إذن وما زال عندي كتاب دلائل الخيرات ما زال عليه آثار النابالم اللي محطوط على الآخر. Donc l'empreinte du napalm est encore sur l'un des manuscrits que vous avez. على القرية كلها ودمروها تدميرا كاملا. Donc permettez-moi juste de traduire. Donc le village a été détruit par 1958. En 58 pendant la guerre de la Révolution, et vous avez gardé des manuscrits qui ont été détruits en partie, brûlés. Il y a la trace du napalm sur certains manuscrits que vous gardez jusqu'à présent. Ce qu'il faut dire, oui, professeur Aïssani, c'est que ce village est tout près de Ifri, là où il y a eu le congrès de la Souma. Ok. Tout à quoi, voilà. Donc sur le plan historique, tout est lié aussi. Oui. Rappelez-moi le nom de votre village. تمليوين. تمليوين. بلدية أوزلاجن. بلدية أوزلاجن. إذن أنا شاهدت الجنود الفارسيين
يجبدوا الخزانة ويفرغوا كل ما فيها في الخزانة من الكتب ويفرغوا عليها إما الزيت إما بنزين اللي يشعلوا بها البترول. Donc vous êtes un témoin direct. هذه ما زالت عندي بعض المخطوطات عليها أثار الزيت وعلى أثر. Donc vous êtes un témoin direct de cette période où des soldats rentraient, ils détruisaient les livres. Donc ils prenaient les livres et ils mettaient soit le feu, soit ils mettaient de l'huile pour les détruire carrément. Et vous avez gardé même quelques manuscrits qui sont brûlés, détruits, qui ont été détruits. Vous avez tenu à les garder pour l'histoire aussi, pour la mémoire. bien sûr. مثلا كاين بعض المخطوطات مجلدة جيدة رائعة هي كان يديوهم يختاروا الكتب اللي باش يحتفظوا بها. Quand les livres étaient beaux, ils les gardaient. Couverture cuir, etc. Exactement. Une belle reliure. ثم جاء من بعده الوالد رحمه الله الشيخ محمد الطيب أثر المكتبة بالمطبوعات يعني بالكتب المطبوعة كالأغاني مثلا العقد الفريد مثلا الإحياء الغزالي oui, qui sont imprimés. Donc votre papa, votre grand-père et arrière-grand-père, ils avaient les manuscrits. Ils les ont enrichis de génération en génération. Après votre père, Rabbi Yarhamou, il est venu, lui, il a enrichi la bibliothèque avec des livres qui étaient imprimés et non pas manuscrits, litographiés. Les livres, ils parlaient de quoi? كاين الفقه، donc la religion, كاين فرائض، كاين المنطق، كاين السيرة النبوية، كاين التاريخ، كاين بعض الكتب علم الفلك مثلا كتاب الاستبصار. ايوه اذا هذا في علم الفلك. Vous l'avez, hein? Si j'ai bien compris, hein, vous me dites, donc Cheikh Siddiq Wali et professeur Jamil Aissani, la bibliothèque savante de Cheikh Ouamara, elle a été beaucoup attaquée et beaucoup détruite pendant la guerre de libération. Oui, parce qu'elle était située dans un endroit qui était proche donc de d'Ifri, donc où il y avait beaucoup de mouvements, donc beaucoup de révolutionnaires. Voilà, indépendamment de ça, donc ça a commencé déjà avant. Voilà, c'est une bibliothèque qui est importante. Pourquoi? Par exemple, elle possède des documents uniques. Ce sont les ijazas. Ijazas donc que Cheikh Haddad a donné à son élève Cheikh Ouvel Qassem, et Cheikh Ouvel Qassem qui était le maître de Cheikh Ouamara. Cheikh Mohamed Ouamara. Et il y a également donné une ijaza. Ijaza, ça veut dire un diplôme. C'est des documents qui permettaient. Vous savez qu'en 1871, quand on a perdu la guerre, le Mokrani, Cheikh Haddad, la plupart des muqadmin de la tariqa ont été, comment dirais-je, sont partis, ils les ont envoyés ils ont été déportés. Déportés, oui. Ils ont été déportés. Certains ont pris avec eux leurs manuscrits. Déportés où? En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, pour la plupart, oui. Donc, arrivés à Marseille, on leur a enlevé leurs manuscrits. Et la tariqa a été complètement déstructurée. Et comment est-ce qu'elle a pu se pérenniser? C'est grâce justement à ces ijazat. Des autorisations. Voilà. C'est à partir de ça, on voit quelle est la silsila, c'est-à-dire la chaîne d'autorité. Et c'est grâce à ça que la tariqa rahmaniya a pu se pérenniser, malgré cette déstructuration. Et dans cette khizana, et malgré la destruction aussi qui a accompagné tous ces manuscrits. Dans cette khizana, il y a ce type de documents qui sont uniques. بعد وفاة الشيخ الحداد والجد الشيخ محمد عمارة هو تلميذ الشيخ حداد ومقدم الطريقة الرحمانية. Donc c'est lui l'élève de Cheikh Haddad. عنده إجازة من الشيخ حداد وعنده إجازة من الشيخ محمد بن القاسم الجد لأن كان فيه زوج الحفيد كان الجد. إذا الشيخ القاسم الجد بعد نفي الشيخ عزيز وجماعته إلى كاليدونيا بعد رجع الشيخ عزيز إلى مكة بعث إجازة للجد باش يواصل خايف يتوقف عن Mais c'est très sérieux, il fallait vraiment des autorisations, des représentations et de représentation. هذا بعثها في مكة ونشرها باللغة الفرنسية في كتاب
كوبولاني ترجمها الإجازة هذه ونشرها في الكتاب هذا. On va prendre une petite respiration musicale et on revient juste après pour rentrer dans d'autres détails et pour parler bien entendu de Cheikh El-Mouhoub et de cette khizana et de ce afnira, donc ce trésor qui a été la bibliothèque savante de Cheikh El-Mouhoub. Islam, science et civilisation. إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا أكثري وأقلي أحبك البعض مني فقد ذهبت بكلي يا كلي فكن لي إن لم تكن لي فمن لي يا كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي ما لي سوى الروح خذها والروح جهد قلي إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا أكثري وأقلي إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا أكثري وأقلي أحبك البعض مني فقد ذهبت بكلي يا كلي فكن لي إن لم تكن لي فمن لي يا كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي ما لي سوى الروح خذها والروح جهد قلي Islam, science et civilisation. Les bibliothèques savantes, c'est le thème de ce dernier numéro de Islam, Science et Civilisation consacré à la région de Béjaïa. Et puis là, on enchaîne tout de suite avec la Afnir Cheikh El-Mouhoub, ou bien la bibliothèque savante de Cheikh El-Mouhoub, et son importance dans l'histoire et dans la préservation d'un véritable trésor, plus de 26 disciplines, vous m'avez dit dans l'émission passée. Monsieur Mchhed Jamel-Dina, vous êtes gérant de la collection Cheikh El-Mouhoub Ould Habib. D'abord, c'est quoi votre lien avec Cheikh El-Mouhoub et cette bibliothèque? D'abord, c'est mon arrière-grand-père. Donc, je suis de la Vous êtes le descendant de la quatrième génération. On dit Jid el-Jid, aïeul grand-père. Voilà. Votre arrière-grand-père. Grand-père, voilà. La quatrième génération. Il est né en 1822. Donc, 4 générations après, on est venu, nous, 2 siècles pour après, valoriser ce qu'il a légué pour
Pour l'humanité. Pour l'humanité, oui. Heureusement, qu'on s'est rencontrés déjà avec M. Haïssani dans les années 90. Mais avant, on faisait des petites expositions comme ça. Dans les années 85 aussi, mon père aussi travaillait sur les manuscrits. Donc, il a eu une partie de cette collection. Alors, quelle importance de cette bibliothèque savante de Cheikh El Mouhoub, et parlez-nous de ces trésors qui sont cachés dans cette bibliothèque. D'abord, on peut dire que c'est un exemple de village qui abrite un lettré. Donc, on peut imaginer que chaque village avait un lettré, 2 ou 3, selon le nombre d'habitants. De personnes qui ont été à l'école aussi. Exactement. Et la différence entre la bibliothèque Cheikh El Mouhoub et d'autres collections, que la bibliothèque Cheikh El Mouhoub, c'est une bibliothèque privée constituée par un lettré. Donc c'est pas une institution, c'est pas une zaouia, c'est pas un fonctionnaire de l'État. Il a pu copier, acheter, rédiger des manuscrits pour faire ce fonds, un fonds documentaire à l'époque qui était destiné à l'usage personnel d'abord, et puis il a servi aux étudiants, à ses contacts. C'est-à-dire qu'au début, c'était une bibliothèque personnelle. Ensuite, avec la richesse de cette bibliothèque, elle est devenue un endroit fréquenté par les étudiants, fréquenté par les chercheurs, qui étaient à la recherche jusqu'à présent. Oui, elle date de quelle époque, cette bibliothèque? 19e siècle. 19e siècle. Vers 1852, avait déjà constitué sa bibliothèque. De combien de manuscrits, à peu près? Selon ce qui reste comme feuilles isolées, des copies, etc., qui ne sont pas complètes. Il avait environ 1000 manuscrits. Mais il y a un répertoire des livres complets de 300 manuscrits en 1852. Complets. Ils sont restés jusqu'à présent ou pas? Oui, on en a environ 250 manuscrits qui sont complets. Il reste incomplet. Dans quel domaine? Ça touche un peu partout à 25 disciplines répertoriées. Donc, il y a de la médecine, il y a de l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, les calculs, oui. Par exemple, nous avons 2 textes d'agriculture, donc des textes qui sont rares dans nos régions. À ma connaissance, je n'ai rencontré qu'un seul. Sur quel plan l'agriculture? Sur quel plan? L'agriculture, par exemple, on a un texte d'Ibn Bessal, qui était directeur du roi de Tolède. Donc voilà un spécimen de texte médiéval qui remonte à l'Andalousie. Et dans le texte, on parle de quoi exactement? Des techniques, on parle des méthodes, de culture, les saisons importants pour la culture de toutes les espèces à cultiver, quoi. Les espèces locales, j'imagine. Exactement, parce qu'on a le même climat, même avec l'Andalousie. Donc on a des textes qui sont rares. Par exemple, il y a des disciplines qui sont complètement disparues. La gématrie. C'est quoi la gématrie? C'est quoi la gématrie? La simia. Attendez, là ça m'intéresse. C'est quoi la gématrie? C'est quoi la simia? C'est une discipline de l'astrologie. D'accord. Mais il y a plus que ça. Donc il y a l'éducation sexuelle, il y a même un manuscrit, la confection des manuscrits. Oui, bien sûr. C'est très rare. Mais ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Hein. Oui, il y a des choses qui sont rares. Voilà, c'est pour ça que j'ai cité le Cheikh El Mouhoub, c'était un agriculteur. Il n'était pas dans une zaouia ou bien dans un truc, etc. Lui, il est privé. C'était un amoureux des livres. Et donc, là où il trouvait un livre, il l'achetait. Et surtout, on a retrouvé un calepin où on a identifié les mouvements des manuscrits. C'est-à-dire qu'on a même pu reconstituer le mouvement intellectuel local. Les gens, ils disent tel jour, j'ai prêté tel manuscrit à tel personnage de tel village. Donc une traçabilité. Voilà. Et c'est ce qui on arrivait à le faire sans numérisation, sans informatique, sans ordinateur. L'importance de cette bibliothèque, c'est que elle dispose d'informations qui sont sur l'histoire locale et sur les manuscrits. Par exemple, il écrivait beaucoup dans les marges. J'ai acheté ce jour ce manuscrit pour tant, 5 de rial ou là je sais pas quoi, à tel personnage
Donc il disait même à qui avait appartenu ce manuscrit avant lui. Voilà, donc tout ça, c'est des informations qu'on ne trouve pas dans une bibliothèque. Les manuscrits, par exemple, la Bibliothèque nationale. Et surtout, c'est grâce à Efnir Nchirmoub qu'on a pu commencer le travail sur les manuscrits de langue bec. Saluer la descendance de Cheikh Ouamra et Cheikh Mouhoub, la descendance qui a préservé ces bibliothèques. Bien sûr, qui ont fait le travail. Et en plus, qui les prête à des expositions itinérantes et qui ils font connaître toutes ces richesses un petit peu partout en Algérie. Vous avez parlé tout à l'heure, professeur Aissani, de l'importance de l'édition dans la préservation des manuscrits et du contenu surtout. Oui, parce que, si vous voulez, il y a une chose que tout le monde doit savoir. Chaque manuscrit est unique. Chaque manuscrit est unique. Et donc, lorsque on veut éditer un manuscrit, il faut qu'on ait accès à toutes les copies. Voilà, c'est ça dans les universités, là où ils font des thèses sur des ouvrages. Mais il y a forcément des copies du même manuscrit ou c'est un seul? Pas forcément. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du manuscrit d'Ibn Ahmed. Ibn Ahmed, qui est considéré comme perdu, au XIXe siècle, lorsque donc Deslan a commencé à éditer le livre d'Ibn Khaldoun, c'est là que donc le manuscrit d'Ibn Ahmed est revenu dans l'actualité. Tous les orientalistes de l'époque ont recherché ce manuscrit. Ils l'ont recherché partout. Eugène Déwulf, qui était en poste ici à Bougie, qui est un géomètre très connu, il était dans l'armée française, il l'a recherché, il a été en Italie, il a été en Allemagne, il a été en France. Ici, en Kabylie, il a été à la Zaouïa de Chlata pour rechercher ce manuscrit. Comment on sait tout ça? Tout simplement parce qu'un jour, notre société savante a reçu une lettre de quelqu'un de Palerme qui nous a dit, voilà, nous avons découvert dans une cave à Rome tout un ensemble de correspondances qui appartenait à un géomètre très connu qui s'appelait Crémona. Et parmi ces correspondances, il y en avait peut-être 1000, il y en avait quelques-unes que Eugène Déwulf lui a envoyées d'ici. Donc, ils nous ont envoyé ces lettres. Ça date d'il y a pas longtemps. 97. Donc, c'est très récent. Oui. Donc, vous avez mis la main sur un autre trésor aussi. Oui, donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de tout ce travail que les orientalistes, à l'époque, avaient fait ici. Ils recherchaient les manuscrits partout. Voilà, le temps file tellement vite. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au centre qui a été récemment créé par vous et votre équipe et le GIMAB pour justement faire ce travail de collecte de tous ces manuscrits et de tout ce qui est en rapport avec ces manuscrits. Professeur Aissani. Ah, très bien. Oui, effectivement, il y a quelques jours de ça, nous avons lancé un projet. Il s'agit de la création du centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa. C'est un projet qu'on monte en collaboration avec la direction de M. Hamouche, donc le directeur de la bibliothèque de lecture publique, qui se trouve justement à côté de Radio Soumam. Voilà. On a tout le 3e étage et on est en train de constituer ce centre de documentation selon les normes. Et en fait, l'idée, c'était quoi? Nous, donc, on avait, le GIMAB a publié peut-être 150 documents depuis 30 ans. C'est des textes qui sont publiés dans des revues spécialisées ou bien dans des livres qui ne sont pas accessibles. Et donc, la bibliothèque nous a donné l'espace et nous avons ramené ces publications qui sont aujourd'hui accessibles, aussi bien du point de vue numérique que du point de vue papier. Accessible au public, hein? Oui. Aux chercheurs, aux étudiants, et aux passionnés aussi. Exact. Et donc, nous avons candidaté. Il y a l'APOI de Béjaïa qui a, en 2019, ils ont lancé un concours. C'est un appel à projet. Nous avons candidaté et nous avons eu le premier prix. Donc, sur 93 dossiers. Et donc, il y a un financement qui va venir pour compléter le travail qui est ici. Et en même temps, c'est-à-dire que le travail commence maintenant. Parce que tous les documents historiques que nous avons au niveau de l'université, nous allons les transposer là-bas et les répertorier. Et en même temps, il y a un catalogue des manuscrits anciens où toutes les références concernant les khizanat seront disponibles. C'est-à-dire que nous,
Notre objectif n'est pas de numériser et de mettre là-bas. Bon, bien sûr, ceux qu'on a déjà numérisés, on va les mettre, mais l'essentiel, le chercheur, lui, il va avoir l'information. Exact. Il sait où aller pour trouver le document. Voilà. Donc il vient ici, il va savoir que dans tel endroit, il y a une khizana qui possède la liste des manuscrits. Donc ensuite, s'il veut consulter, il va aller se déplacer à Sédouk, à Boujlil, à Irelumsed, Donc, pour savoir ou connaître le lieu exact où se trouve le manuscrit, on va au niveau du centre. Voilà. Et là, on a l'adresse exacte où il faut aller pour chercher. Et c'est à eux après de chercher, vous m'avez dit. Bien sûr, c'est les chercheurs, ils ont du travail. Les étudiants, les trucs, c'est pas à nous de leur faire le travail. Et on a aussi un fonds d'archives ottomanes avec Jamel, et on a eu un traducteur. C'est dans le cadre d'une mission officielle qui a été financée par le gouvernement turc. On a été aux archives impériales, on a été à la bibliothèque des manuscrits Soulaymania, on a été dans d'autres bibliothèques. Et vous avez trouvé des choses ? Et nous avons ramené des documents numérisés, bien entendu. Donc nous avons peut-être plusieurs centaines de documents ottomans que nous sommes en train mais qui ont un lien avec la région, toute l'Algérie ou le Maghreb ou la région et l'Algérie, de manière générale. Et nous sommes en train de les identifier. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'identifier simplement. Par exemple, c'est une correspondance de telle personne à telle personne. Mais pour le contenu, la personne, c'est à elle de faire le travail. Chercher. Voilà. De chercher. Et nous avons ramené des copies de manuscrits d'auteurs algériens. D'ailleurs, nous allons préparer une exposition après. Sidi Boumedienne, tout ça. Ah, vous avez trouvé ? Oui. Vous les avez trouvés en Turquie ? Oui. D'accord. Oui, des manuscrits anciens, etc., c'est des auteurs algériens ici, qu'on ne trouve pas ici. C'est ça. Et qu'on trouve là-bas. Voilà. Donc là, il y a la liste qui est disponible au niveau du centre de documentation. Et voilà. Donc le centre est ouvert au public tous les jours de 9h à midi. Il y a une permanence. Voilà, toutes les matinées. Je rappelle que c'est le centre de documentation de Béjaïa. Il est attenant à la radio, la station de radio Soumam, au 3e étage, ouvert au public, donc ouvert à toutes les personnes qui font de la recherche, les étudiants, mais aussi aux curieux, aux passionnés, parce qu'il y a beaucoup de passionnés de manuscrits et d'histoire ancienne aussi. Je rappelle juste que le GIMA, parce qu'on en a parlé, vous en avez parlé, c'est le groupe d'études sur l'histoire des mathématiques de Béjaïa. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes peut-être pour conclure tout ça. Il y a une exposition permanente là-bas des ouvrages, donc ils peuvent... Dans le hall, oui. Voilà. Où on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, ce que je voulais, peut-être qu'on va revenir à la Efner Chermov, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait depuis 1994, d'abord pour faire le catalogue. Donc, c'est la seule bibliothèque de manuscrits de Kabylie qui est cataloguée. Et connu mondialement, vous m'avez dit. Oui, mais on en parle un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a le catalogue qui a été édité par le CNRPAH, donc en 2010. Et il y a, c'est-à-dire que, indépendamment de ça, il y a tout un travail qui a été fait, parce que la bibliothèque, elle est à Talaouzrar, c'est un village de la commune d'Ain el-Grej. Et donc, il y a eu, dans le cadre d'un financement du gouvernement canadien, on a pu donc restaurer la bâtisse et en faire un centre de documentation qui soit accessible au public. Merci. Voilà, on va terminer avec ça. Merci, professeur Jamil Aissani, de nous avoir reçus, accompagnés pendant toute cette série consacrée à Béjaïa. Monsieur Mechhed Jamaldine, merci à vous également. Cheikh Sadq Ouali, يعطيك الصحة. شكرا. Merci اللي جيتنا وشرفتنا بالحضور تاعك. Je tiens également donc pour cette dernière consacrée à Béjaïa à remercier vivement toute l'équipe de Radio Soumam qui ont tout fait pour nous aider et nous faciliter la tâche. À leur tête Rachid Merzouk, le directeur, mais également l'Arbi Hammani de la technique et les techniciens donc Othman tout à l'heure et Yazid Benamara là maintenant. Souad, on va prendre nos bagages et rentrer à Alger. Balak nlahqou al Maghreb. Alger.
Je sais pas, il nous faut un hélicoptère pour ça. Eh bien voilà, chers auditeurs, la semaine prochaine, on va vous proposer donc d'autres numéros et d'autres thèmes et on sera peut-être dans une autre région. Et d'ici là, sahaftorkom, bon appétit à vous tous et puis prenez soin de vous.